Bonjour à tous, c'est Roméo de Merci Japon. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi 2 jours dans mon week-end solo. Je ne vois personne, je ne sais absolument pas ce que je vais faire. J'ai envie de prendre du temps pour moi. Parfois, qu'est-ce que ça fait du bien de prendre du temps pour soi? Et on l'oublie. Qu'on soit en France, qu'on soit au Japon, notre meilleur ami pense que c'est soi-même. Je dois quitter cet appartement-là avec 2 valises seulement. Là, il me reste 3 semaines pour faire loger tout mon appartement dans 2 valises. 2 valises de 23 kilos. Celle-là est déjà pleine. J'ai mis toutes les affaires que je compte pas ouvrir avant de partir à Taïwan. Celle-ci est totalement vide. Je suis en train de tout revendre. J'ai pas envie de penser à ça ce week-end. Donc je pense que tu sais quoi. Allez hop, on pousse la valise. La deuxième. Regardez, j'aime trop ce t-shirt Animal Crossing. Bon, il me sert de pyjama, mais c'était le modèle femme de la collection Uniqlo Animal Crossing. J'aime beaucoup. Vous savez, dans la vie, j'ai 2 batailles, Moe's Burger et les Crocs. Et j'ai quelqu'un qui m'a rejoint dans la bataille. Il y a une voiture qui est rentrée dans le mur du Moe's Burger là. Elle a défoncé tout le mur. On en viendra à bout. Je suis arrivé dans le quartier de Tennoji, qui est un quartier qui est un peu au sud d'Osaka. Et donc là c'est un parc à Tennoji que j'aime beaucoup. Là, vous pouvez vous y balader, vous pouvez même vous poser un petit peu au loin. Ça fait un peu truc de bobo, il y a des pizzerias etc. Mais c'est vraiment très sympa. Et je vais aller me prendre un café à emporter. Et je vais me diriger en direction du musée du coup. Hey. Et voilà, je vais tester le nouveau matcha latte au chocolat blanc. On va voir. Il y a un petit peu de copeaux de chocolat. Je suis pas fan de chocolat, donc c'est bon. Enfin, j'aime pas ça même. Curieux de voir. C'est très chaud pour le moment. Ça tousse de partout. Ce qui est trop bien dans ce restaurant, c'est que tu peux prendre une pizza, etc. Louer une petite box comme ça, mettre toute ta nourriture dedans et tu peux aller manger dans le parc là-bas. C'est toujours drôle parce que là, du coup, c'est des terrains de foot que tu peux louer en fait. Et il y a une petite boutique Captain Tsubasa, donc qui est en fait Olive et Tom en français. Voilà, donc c'est le partenaire de ce parc de foot et tu peux louer. Là-bas, il y a des gens qui sont en train de jouer. Surprenant cette tactique d'Aton. Il pique son ballon, au lieu de frapper en force, il saute plus haut que Warner. Cette fois, c'est bon. Et sans problème, marque le but. L'arbitre s'apprête à siffler la fin de cette rencontre. Là en face vous avez le musée de Tennoji, je vous le recommande absolument pas. En fait pour l'anniversaire de l'empereur en 2019 tout était gratuit, les musées, les zoos etc. Et donc j'étais venu là par curiosité. C'est le pire zoo que j'ai jamais vu de ma vie. Les animaux sont dans un état pitoyable, j'avais tellement de peine, c'était horrible, tout est vétuste. Je sais pas combien de singes dans 3 mètres carrés, 4 mètres carrés. Franchement la condition animale au Japon c'est une catastrophe. Ne venez jamais dans les zoos et surtout pas celui-là. Enfin vraiment, c'est une blague, c'est fermé à cause du Covid. Bon après il y a un autre temple que je vais aller voir qui est à côté d'ici et qui est magnifique. Là vous pouvez passer au-dessus du zoo en fait, vous pouvez marcher. Mais j'avais regardé sur internet, ils disaient que c'était ouvert, donc ça fait chier. Mais je pense que je suis pas le seul là, je vois des gens qui sont là devant. Et regardez-moi ça derrière, vous avez la tour de Shinsekai qui en ce moment est allumée en rouge, que en gros si vous voulez selon le Covid et l'état de la situation, vert ça va, orange ça commence à être moyen et rouge c'est problématique et donc en ce moment on est au rouge évidemment. Record de cas encore hier à Osaka. On va y aller après tout au pied de cette tour là. Changement de programme, je m'en vais au Shitennoji du coup. Qui est un temple. Mais vous savez que là d'ailleurs, parce que ça c'est un truc dont on parle pas assez, parce que il y a plein de gens qui vous font des vidéos, attention le quartier le plus dangereux du Japon, il est au sud d'Osaka et tout. Bon les corbeaux ils vont nous faire chier longtemps là. En fait c'est juste derrière Tennoji, c'est au sud encore, qui est un quartier effectivement où... alors les Japonais vont vous dire que c'est dangereux, je peux pas vous dire que ce soit dangereux, vous vous y baladez, il y aura rien, vraiment. Simplement, c'est un quartier où il y a beaucoup de personnes sans domicile fixe et pour eux c'est dangereux. Et plusieurs fois je suis passé dans ce quartier de nuit parce qu'en fait au tout début quand je suis arrivé au Japon, j'avais pris un Airbnb qui était là-bas parce que je savais pas c'était le moins cher et puis bon, moi ça me dérange absolument pas de vivre dans ces quartiers là parce que les loyers sont beaucoup moins chers et il y a personne qui va venir te faire chier. Et je m'étais fait arrêter par les flics en pleine nuit qui me disaient faites attention à vous, c'est dangereux, qu'est-ce que vous faites ici, est-ce que vous êtes touriste, vous vous rendez compte où vous êtes? Mais honnêtement c'est pas vraiment très dangereux. Et c'est vrai que les Japonais ont tendance à se faire toute une montagne, surtout quand t'es étranger, personne te fera chier quoi. Donc le quartier il se trouve juste derrière Tennoji justement. Là je suis au parc avec ce beau pont rouge. J'ai toujours trouvé très beau ce pont. Et je pense qu'il a été repeint il y a pas longtemps, dans ma mémoire il était pas aussi rouge. Donc on va continuer par là tout droit et puis on va aller marcher une dizaine de minutes et on arrivera au temple de Tennoji qui coûte 2,30 € je crois, quelque chose comme ça l'entrée.
Je pense que le monsieur il a laissé son vélo là, juste en face de la caméra. Parce qu'il se dit comment si quelqu'un lui vole son vélo, ils sauront le retrouver. Oui, parce que pareil, il y a des gens qui disent il n'y a pas de vol au Japon. Si. Il y a quelques vols, hein, notamment de vélos. Les parapluies, ça c'est même pas du vol, ça c'est normal quoi. Tu poses ton parapluie à l'entrée d'un magasin, tu ressors, il y est plus après. Et j'ai aussi pour objectif, oh là là, attention j'allais faire une blague. J'ai aussi pour objectif d'aller m'acheter un nouvel objectif, c'était nul. Parce que celui-là il est très lourd. Et quand je me balade partout, j'aime bien avoir un boîtier avec un objectif tout léger. Roro, le guide touristique, ce que vous voyez là en face, c'est la Abeno Tower, la plus haute tour du Japon. Il est vrai qu'elle domine un peu tout, hein. Et en gros, si vous voulez, cette tour-là, elle va être dépassée de quelques centimètres d'une tour qui va être construite à Tokyo. Voilà, c'est un petit peu la course à qui aura la plus grosse. Là, on se rend peut-être un peu plus compte de l'ampleur de cette tour quand je traverse le passage piéton. Je suis arrivé, ça faisait 2 ans que je n'étais pas venu. Point positif, il n'est pas fermé à cause du Covid. Me voilà arrivé, c'est parti. Alors c'est assez grand quand même, hein, donc on peut se balader un petit peu partout. En plus je suis chanceux, aujourd'hui le ciel est tout à fait bleu clair, donc la météo est en ma faveur. Et j'ai hâte demain d'aller me relaxer, faire mon massage. 2 heures de massage à l'huile que j'ai pris là, ça va me détendre. On peut rentrer hein, évidemment dedans. Je sais pas si je vais rentrer en fait parce que d'ici c'est déjà très beau. On voit bien la pagode, etc. C'est très différent des temples à Taïwan, mais je vous montrerai aussi ce que ça donne parce que Taïwan c'est aussi très beau et il y a des temples magnifiques. Mais définitivement l'architecture, etc. est très différente. Tous les Japonais sont pas forcément croyants, ça c'est, on dit tout le monde est bouddhiste, etc. J'ai entendu ça déjà parfois, pas du tout, hein. Mais en tout cas il y a des moments clés de l'année, des fêtes en tout cas où ils viennent ici, et c'est le cas par exemple du 1er de l'an où les gens viennent prier ici. Et donc là il y en a encore, parce que le mois de janvier n'est pas terminé, qui viennent en profiter pour prier. L'entrée est ici, c'est pas très cher, hein. C'est un peu moins de 2,30 €. Vous avez l'occasion de venir rentrer et venez visiter ce beau temple, voilà, avec cette belle pagode surtout, qui avant était vraiment un pic qu'on voyait un petit peu dépassé de partout. Mais bon là avec la grande tour derrière on ne voit plus qu'elle. Et les autres endroits effectivement c'est un petit peu différent. Il y a plein de nouveaux buildings qui apparaissent. Et je m'en vais à Shinsekai. C'est ici, j'arrive, le Shinsekai. Vous pouvez voir cette belle tour face à moi qui est très vieille, hein. Il paraît que le quartier s'est beaucoup vidé depuis le Covid. Et c'est pareil, ça fait extrêmement longtemps que je suis pas revenu. C'est un quartier que j'adore. J'ai habité, comme je vous disais, à côté de Tennoji avant, donc pas loin d'ici. Donc c'est un quartier que je connais bien. Je venais souvent ici. Ça me fait mal au cœur de voir plein de choses qui ferment. Voilà, et là on rentre vraiment dans le cœur de Shinsekai. C'est drôle parce qu'il y a mes 2 enseignes côte à côte. Et oui, vous avez McDonald's que j'ai bien calmé quand même. On va pas se mentir. Il fut un temps où c'était ma 2e maison. Et Kula Sushi qui est juste à côté, que j'adore. Ça c'est un grand magasin, c'est une chaîne même qui vous permet en fait de pêcher vos poissons. Vous pêchez vos poissons et après vous les mangez. Regardez, évidemment c'est marqué en anglais ici, hein. Je l'ai jamais fait, c'est un truc que je voulais vraiment faire, mais c'est un petit peu cher et après ça dépend ce que tu pêches, le prix. Mais tu peux manger plein de trucs différents. Voilà, donc là c'était vraiment le cœur. La nuit c'est trop beau parce que tout est éclairé, en théorie. Oui, il y a des bâtiments qui ont sauté. Là-bas, il y a des petites rues. Il y a plein de choses en travaux et tout. C'est un peu dommage. C'est surtout, il y a plein de restaurants qui sont pas si chers que ça. Alors, c'est pas forcément de la très bonne nourriture, on peut pas se mentir, hein, c'est des trucs touristiques. Mais vous saviez, ici, il y avait le fameux gros poisson en papier, la lanterne en fait, que vous avez forcément connu. Je vous mets une photo que j'avais prise il y a longtemps. Voilà. Bah, par exemple, elle y est plus. Elle a été démontée parce que le fameux restaurant qui était si célèbre a fermé. Mais il reste quand même des décorations super belles. Au-dessus des lanternes la nuit, tout ça c'est éclairé, c'est magique. Il reste toujours quelques trucs d'ouvert évidemment, quelques
truc un peu attrape-touriste, donc il y a des UFO catchers. Ce vélo là, qui roule là, je l'ai connu, je sais pas si on le voit là, juste au-dessus là, il y a un petit vélo qui tourne en rond là. Enfin, c'est un automate sur un petit vélo. Je l'ai connu ça depuis le premier jour où je suis arrivé à Osaka. Voilà, ça c'est le Shinsekai, et qui est un quartier qui a pas superbe réputation. Il y a aussi des restos un peu plus là-bas sur le côté où vous pouvez aller manger des tortues. Les tortues sont devant l'aquarium en fait, et vous pouvez les... Enfin, ils les tuent quoi, pour les manger normal. Et là dedans c'est Spa World après, donc c'est un énorme spa. C'est plutôt des... C'est pas des onsen, c'est des sento en fait, c'est des bains publics. Et tout le monde est nu évidemment, je le précise parce que parfois ça étonne les gens, certains ne le savent pas, mais oui, dans les sento on est nu, et même dans les onsen d'ailleurs. Et voilà, donc c'est un sento qui n'est pas mixte, il y a des bains avec des thèmes, bains grecs, etc. Donc c'est magnifique les décors à l'intérieur, même si ça commence à être un peu vieux. Voilà, ça aurait été rapide côté Shinsekai, je vais pas vous emmener dans les petites ruelles, etc. Dans les détails, là je m'en vais essayer de trouver des magasins pour des produits d'occasion, etc. Parce que après je vais bouger à Taïwan, et honnêtement les appareils photo c'est un peu plus cher. Il y a plein de choses qui sont plus chères qu'ici, donc je me dis que quitte à investir, autant investir maintenant. La photo ça est parti, alors ça s'est développé un petit peu au début, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a des gens qui me disent super tes photos, etc. Vous savez que j'y connais rien en photo à la base, j'ai tout appris sur le terrain, j'ai suivi des tutos sur YouTube, parce que je suis arrivé ici, j'avais un appareil photo éclaté que j'avais trouvé en solde à Carrefour, qui valait, je sais pas, l'appareil photo il valait quoi, même pas 200 €. C'était le kit de base avec l'objectif de base, et je l'ai gardé pendant 2 ans de voyage, 2 ans et demi même. Et à un moment donné je me suis dit en fait nuit je peux pas prendre de photos, parce qu'il y a plein de bruit, il y a plein de petits points blancs, vous savez c'est ça le bruit. Et donc j'ai investi dans ce bel appareil photo qui est l'investissement de ma vie. Pour un radin ça fait mal. Quand je vois le résultat des photos et le niveau, le gap qui a été monté, vous regardez mes photos Instagram à partir de juillet 2019. Ouais, juillet 2019 c'est là où c'est monté d'un cran quoi. Là il y a un magasin de livres d'occasion, et vous avez plein de vieux détectives Conan qui sont à rien du tout. Ils vendent tout à 100 yens, tous les trucs qui est là, il y a même des packs de livres. Et ouais là vous voyez, vous avez 5 livres pour 100 yens, ça fait 80 centimes. Donc vous avez moyen de trouver des petites pépites. Là vous avez plein de vélos d'occasion, et vous avez des vélos à 80 €, donc ça peut être cool. Voilà, c'est quelqu'un qui retape des vélos, qui rachète et qui retape. Bleu, blanc, rouge, vive la France, nous sommes partout. Visiblement il s'agit d'un restaurant français que je ne connais pas. Un bistrot français. Ah, ça a l'air pas mal en vrai. Je continue de me balader et je m'en vais tout en face là-bas, dans la direction où il y a, après le pont en fait, vous avez plein de boutiques d'occasion qui vendent principalement des figurines, plus que ça, des jeux vidéo d'occasion, tout ça. Donc de nuit c'est beaucoup plus beau en fait. Mais j'ai déjà pas mal de photos d'ici, j'en avais pris il y a quelques années, 3 ans je pense. Mais je vous recommande. Je vais vous révéler mon petit secret. Ici vous avez une chaîne italienne qui s'appelle je vais réussir à parler, italienne qui s'appelle Saizeriya. Tout le monde critique, tout le monde dit que c'est de la merde. Moi j'adore, c'est une de mes chaînes préférées. C'est vraiment pas cher à faire de radin. Les pizzas elles sont à 3 €. Alors c'est pas des pizzas de ouf, hein, c'est du surgelé tout fin, mais la pizza au maïs, une merveille. Voilà, tute les rageux. Et je vous recommande vraiment de venir tester. Alors moi le problème c'est que tout le monde déteste autour de moi, tous mes potes, et tout le monde me dit non on veut pas, t'iras tout seul, tout ça. Très bien. Vous savez quoi, ce week-end j'ai pris mon week-end pour moi tout seul, et bah je vais y aller manger. C'est décidé. Personne ne veut m'accompagner, j'y vais tout seul. Tout le monde se fout de ma gueule, très bien. Moi je vais économiser pendant que vous allez payer 3 fois plus votre repas. Et vous savez quoi, j'ai demandé à ma collègue italienne qui m'a dit c'est pas trop mal. Si même les Italiens commencent à valider, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au Japon comme un peu partout vous avez des pénuries de plein de choses, dont des jeux Nintendo Switch et les consoles Nintendo Switch. Ça c'est tout ce qui est disponible à l'entrée des magasins de jeux vidéo, avant même en fait que vous puissiez rentrer. Il y a parfois ça qui est indiqué. Donc évidemment vous voyez qu'il y a plein de choses qui sont disponibles, Ring Fit, des jeux Pokémon, etc. La Nintendo Switch Lite. Et puis par contre la toute dernière Switch, la OLED, elle est quasiment introuvable ici. Donc voilà, elle est pas en stock. Il y a plein de coques de téléphone, j'irais bien garder une nouvelle coque pour moi. J'en ai déjà vu des magasins de merde. Mais alors des magasins comme celui des coques là, c'est le pire magasin du monde. Les coques, les produits c'est immonde, c'est dégueulasse. Et ça coûte genre 8-9 € pour un truc qui à mon avis vient d'AliExpress et coûte 50 centimes. Si vous êtes fan de figurines, vous trouverez vraiment beaucoup de choses ici. Alors il y a des prix intéressants, d'autres moins, parce que ça reste quand même un endroit touristique. J'ai l'impression que les prix ont un peu chuté depuis qu'il y a moins de touristes, peut-être pour faire revenir les Japonais ici pour qu'ils puissent continuer d'acheter. Là vous pouvez trouver plein de choses très intéressantes. Par contre ouais, je pense que sans rire, il y a un store sur 2 qui a fermé, et il y a plein de choses qui ont été démolies, des immeubles entiers, pour reconstruire probablement plus grand. Ils en profitent. Je viens de passer quasiment 1 heure dans ce magasin d'appareils photo d'occasion, mais je n'ai malheureusement pas trouvé mon bonheur. Je voulais vraiment un petit objectif pas cher, un truc qui dépanne, pas pour faire des belles photos, juste pour avoir ça dans mon sac. En fait je pense que je vais regarder sur Mercalli ce soir. Mercalli c'est le bon coin japonais en gros, et je pense que je vais trouver un truc pas cher et correct, et ça fera largement l'affaire. Je pense que j'irai demain à Saizeriya. Demain je vais faire mon massage, donc avant le massage je vais aller manger. Et là ce soir je vais juste rentrer, et puis c'est tout. Ce sera une petite journée toute simple. Je me suis baladé dans Osaka, mais qu'est-ce que ça fait du bien de prendre du temps pour soi, d'être seul, d'avoir personne qui te fait chier,
Et ça c'est un truc que je connaissais pas avant, c'est-à-dire que j'avais toujours peur d'être seul. Si j'étais seul, j'allais pas manger au resto seul. Si j'étais seul, j'allais pas faire les magasins seul. J'attendais toujours d'être avec des potes et tout. Et en fait au Japon, il y a plein de gens qui sont seuls et qui vont au restaurant seuls et j'ai appris à aimer la solitude, pas tout le temps tu vois, mais souvent c'est quand même vraiment cool. Oh là là, ce petit col là, ça fait un peu premier de la classe, non? Du coup, je viens de rentrer à la maison et j'ai pris cette fameuse petite glace à la pistache et à la framboise de Pierre Hermé en partenariat avec 7-Eleven. Je l'avais vue sur Instagram et je la trouvais nulle part. Et là, ce soir, il va en rester un exemplaire. Donc, je vais goûter ça après avoir mangé. Et voilà, c'est tout. Je me suis rendu compte en montant la vidéo que j'ai oublié de faire l'outro. Juste demain, ce sera à peu près la même journée. Je vais aller me balader dans Osaka, je vais aller manger à Saizaleya, je vais aller faire mon massage. Et puis, je vais rentrer me reposer ici. J'espère en tout cas que cette petite vidéo chill vous aura plu. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.